Salut à tous, merci d'être sur notre chaîne YouTube, la chaîne d'Onvoit chez moi. Et on va continuer à faire notre rétrospective de l'année 2020 pour ce calendrier de l'après. C'est la cinquième émission. Déjà, pour cette cinquième, nous avons Sylvain. Salut Sylvain. Salut à toi Seb. Tony est avec nous également. Salut à toi l'Auvergnat. Tibbs est également présent. Il n'a pas envie. Non, visiblement, voilà. Tibbs est également présent. Oui, je suis présent. Voilà. Salut Tibbs, à la vous. technique, est également présent. Salut la France. Salut. Alors, Marie est avec nous. Salut Marie. Et puis, oh, quel enthousiasme. Et puis, nous avons également Marion avec nous. Bonjour. Voilà. Alors, Marion, vous saurez, si à un moment on doit arrêter l'enregistrement, c'est parce que pour venir jouer avec nous, elle a voulu à tout prix qu'on l'applaudisse à 20h. Voilà. Elle a pris le prix cette année que tout le monde l'applaudisse à 20h. Ça lui a un peu donné le melon. Donc, on s'arrêtera à 20h pour l'applaudir. Et puis, il y a également Léa qui est avec nous. Bonsoir Léa. Salut. C'est ta première apparition avec nous, que ce soit en vidéo ou en radio ou autre. Non, tu avais fait un petit passage l'année dernière sur un petit jeu. Voilà, sur un nouvel an tout pourri, tu as fait un petit passage. Est-ce que ce nouvel an était tout pourri du fait de ta présence? On le saura à la fin de cet enregistrement. Voilà. Alors, ensemble, on va jouer donc sur l'année, sur des faits divers, sur des faits d'été. Pas que sur des faits divers, sur des faits tout court. Je vais vous poser des questions et puis ça va nous permettre d'enchaîner sur ce que vous avez pensé de cette année, ce que vous avez aimé, moins aimé. Et on commence avec une question qui n'est pas piquée des hannetons. Si je vous parle du B018, du Ballroom Blitz, du Grand Factory, d'AHM ou encore de The Egg, de quoi s'agit-il? C'est très facile. C'est pas des noms de sextoy? Non. Des vaccins? Non, c'est pas des vaccins. Des noms de boîtes de prod de youtubeurs? Pas des noms de boîtes de prod de youtubeurs, mais il y a quelque chose. Pas facile à dire cette phrase. Des noms de boîtes de nuit. C'est bien des noms de boîtes de nuit, ouais, mais alors, qui se trouve où? À Ibiza. Non, le B018, le Ballroom Blitz, The Grand Factory, AHM ou encore The Egg. À Biarritz. Non, pas à Biarritz. Biarritz. Oh, à Toulouse. Et on embrasse Toulouse. C'est en Pensez France. Pensez qu'on est dans le global, hein. On fait un tour de l'actualité sur son ensemble sur 2020. C'est en France. C'est pas en France, non? Ah bah non, parce que ça serait en France, ça s'appellerait la chambre de bal éclair, ça serait la grande usine, ça serait l'œuf. C'est au c'est aux États-Unis. Non, c'est pas aux États-Unis. Ah bah non, En Allemagne? c'est pas en Allemagne, non. En Belgique. Non, C'est pas en Belgique. Au Royaume-Uni. C'est pas au Royaume-Uni. À Dubaï. En Europe? C'est pas à Dubaï. C'est pas en Europe. En Australie. C'est pas en Australie. En Nouvelle-Zélande. C'est pas en Nouvelle-Zélande. Au Canada. C'est pas au Canada. En fait, c'est une émission sur les pays qu'on est en train de faire. Révise tes pays avec Après, OVC. on va faire des drapeaux. Au Sri Lanka. C'est pas au Sri Lanka. J'ai pas En d'autres, Antarctique? C'est pas en Antarctique. C'est sur le continent américain. C'est pas sur le continent américain. Réfléchissez à ce qui a pu se passer dans l'année. Moi, je vois les bien. premiers, sur la nuit. La lune, pardon, la nuit. Non, c'est pas sur la Lune, non. Qu'est-ce que ça peut se passer? Ils ont toutes fermé, de toute façon, les boîtes. Oui. Oui, mais là, elles ont fermé encore plus. Là, elles ont fermé À plus. En Chine. Ah, À Wuhan. on a la réponse. À Beyrouth? À Beyrouth, exactement. Bravo. Ah, À Beyrouth, donc l'événement, c'est l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth. C'était en septembre, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Non, c'était en août, pardon. C'était le 4 août, je crois. août.
Ouais, voilà, c'était le 4 août, explosion dévastatrice survenue sur le port de Beyrouth. Et Beyrouth, on connaît Beyrouth parce que la situation économique est compliquée, politique aussi. Elle l'était déjà avant cette explosion. Mais c'est aussi, ça on le sait peut-être moins, sauf peut-être pour les gens qui kiffent le monde de la night, mais c'est une capitale mondiale de la fête. Il y a énormément de nightclubs à Beyrouth, en tout cas il y en avait beaucoup. Et donc voilà pourquoi je vous ai parlé de ces boîtes de nuit à Beyrouth. On est d'accord que c'était quand même un des gros événements de l'année, si on enlève le Covid. On va enlever le Covid, ça c'était la deuxième émission, on a beaucoup parlé de la Covid. Mais si on enlève donc ça, ce virus, Beyrouth, ça fait quand même partie des gros trucs. Bah oui, puis tout Beyrouth, même ta Rome. Donc, j'avais que son stock. Alors j'ai vu un fait rigolo, ça se passe dans un village en Autriche. Qu'est-ce qui est arrivé à ce village en Autriche? Quelque chose de rigolo? Ouais, pour eux c'était peut-être pas très très rigolo, mais en tout cas... Un phénomène naturel ou pas? C'est pas un phénomène naturel, non? C'est pas le mec du ministre là qui a fait une orgie? Je sais pas quoi là. Il y a un lien indirectement avec une orgie. C'est-à-dire que C'est pas une histoire de caca? Genre. Non, il n'y a pas une histoire de caca dans les tout. boules, c'était du caca ou un truc comme ça. Ouais. Non, il n'y a pas d'histoire de caca. Il y a un rapport Vous avec voulez Hitler? dater du caca, absolument. Il y a un rapport avec? Hitler. Non, du tout, non. Non, il n'y a pas un C'est un rapport... lien avec une orgie? Indirectement, oui. Non, comment on avec peut dire direct une orgie? C'est un village, les habitants, ils en ont eu marre. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, allez, là, il faut que ça change. Ah, le truc d'Instagram. C'est quoi? Que genre c'était un village qui était hyper. Enfin, tous les influenceurs Instagram venaient faire des photos et ils en avaient trop marre, les habitants. Et pourquoi ils allaient dans ce village? Ah oui, Parce que c'était joli. Non, alors c'est... Mais il y a un truc comme ça, avec Instagram. Ça vient d'où ce bruit? Pas forcément... Quelqu'un peut arrêter la vaisselle ou... Ah, il y avait la plus petite rue du monde. Non, c'est pas forcément... Bon, alors pourquoi les gens... La plus petite rue du monde. Bah, pour faire une orgie? T'as dit quoi? Moi, j'ai dit la plus petite tub du monde, mais ça énerverait pas les gens non plus. Non. Je crois pas. Non, mais comment je peux vous aider un petit peu? C'est là où ils ont tourné Blanche Fesse et les 7 mains? Non, du tout. Ouais. C'est un village, il a un truc, et au bout d'un moment, les gens ils disent bon, il y en a marre, et donc ils ont remédié à ça. Marie était pas loin du tout avec son histoire d'Instagram, tout ça. D'Instagram. Parce Ils ont que tourné. Mais elle est d'où ta question là? elle est pas facile, hein? C'était un enterrement de vie de Jeuneville. Non, c'était pas ça. Alors, on va te basculer sur les grosses têtes, toi, parce que... Ouais. Sur les grosses têtes mortes même. Sur les grosses têtes de Bouvard. Mais c'est dur. Il n'y a pas un rapport avec Pornhub? Parce que ça peut être aussi en mode. Il y a des influenceurs de Pornhub qui tournent des vidéos là-bas, ça gêne la ville, non? Non, mais il y a des gens qui, effectivement, venaient et ça a saoulé les habitants d'avoir... Ah, ils pouvaient faire des photos genre cul nu sur Instagram. Mais oui, mais pourquoi ils allaient dans cette ville? Pourquoi ils allaient dans ce village? Je sais pas, parce particulier? qu'il y a une fontaine, et puis ils comparaient leur cul. Ou... Ah non, parce que le il s'appelle. C'est comme la ville de Poil. Voilà, une connotation sexuelle. c'est ça, je vais l'accorder à Tim, c'est très bien, bravo Tim. Oh. C'était le village de Fucking. Voilà. Ils en ont eu marre. Ah, ils ont changé de nom. Exactement, c'est devenu le village Oui. de Fugging pour mettre fin aux moqueries parce que voilà, c'était quand même un petit peu. C'était un Il y a petit peu des gens qui venaient ken devant le panneau, du coup? Ah, pas forcément Ken, mais qui venaient se prendre en photo toute la journée. Ça faisait beaucoup de passages et donc ils en ont eu marre. C'était pas une très bonne pub pour le Des village. gens accueillants, quoi. Voilà. Alors, on va faire un jeu. J'aurai encore quelques citations après, parce qu'on aime tous les citations. Mais on va d'abord faire un jeu. Vous savez, moi, j'aime bien les morts. Oui. Bah oui. C'est plutôt mon truc, c'est mon dada, les morts. Oui. Alors, je vous ai pris quelques morts célèbres de cette année 2020. Mais sauf que je vous ai pris les vrais noms des personnes qui sont décédées cette année.
imaginons Johnny serait mort cette année, je vous aurais dit Jean-Philippe Smet. Qui est Jean-Philippe Smet? Vous m'auriez dit Johnny Hallyday. Voilà. Et ben là, je l'ai fait avec les personnalités qui sont Johnny. cette année. Alors, on commence avec Michel, Georges, Alfred, Cathy. Oula, Ils sont plusieurs. j'aime bien déjà. Ouais. Ouais. Michael Lonsdal, non? Michel Georges. Non. Michel, Georges, Alfred, Cathy, qui est mort en début d'année, qui est mort en janvier, je crois. Cathy, c'est son nom? C'est Christophe. Bah, Cathy, ça a l'air d'être son vrai nom de famille, oui. Waouh. C'est le chanteur Christophe. Non. Michel, Georges, Alfred, Cathy. On n'est pas loin avec Michel. Michou? Michou. Bravo, oui, Sylvain. Michou. Ensuite, c'est dans l'ordre chronologique qu'on met. Ensuite, nous avons Issour Danielovitch Demski. C'est un chanteur. C'est pas un chanteur. Il habitait Un à acteur Fucking. Non, il habitait pas à fucking, non. C'était un sportif? C'était pas un sportif, non. Un Même s'il acteur? avait une carrure de sportif. Un acteur, oui. Sean Connery. C'est pas Sean Connery. Ah oui. Mais on est Ouais. sur le même genre de légende, comme ça. Légende d'Hollywood. Mais plus vieux que Sean Connery. Sergio Leone. Ah, il est déjà mort depuis longtemps. Oui, puis en plus, c'est pas un acteur. Sergio Leone. Euh, Sergio Leone, tu sens pas tellement que c'est un russe qui va prendre un nom à connotation italienne pour s'intégrer, tu vois. Mais attends, mais je peux regarder qui est mort cette année? Non. C'est un acteur américain, donc d'origine plutôt soviétique, Issour Danielovitch Demski. Son fils est acteur aussi, c'est un grand acteur aussi, son fils. Michael Douglas. Ah, c'est Michael Kirk. Ah ouais? Douglas, bravo. Michael Douglas. Quelle passe décisive de Tony. Ah. Joli. Hein. J'ai pas regardé, mes deux mains sont là. Ouais. Pas sur le clavier. Voilà. Ah, le prochain, c'est Daniel Bevilacqua. Daniel Bevilacqua. Ah, ça change tout. Un Les gens, chanteur? on sait pourquoi il a changé de nom. Un chanteur. Heureusement, ouais. Aznavour? Non, je sais pas si c'était cette année. Bah, Non, c'était l'année dernière, Aznavour. Et puis il s'appelait Aznavourian. Non, Aznavour, c'était l'année d'avant. Ouais. Eh ben, celui qui chante les yeux bleus, enfin les mots bleus, là. Oui, Christophe. Christophe. Ouais. Ah, c'est lui? Ah ouais. Oui, Daniel Bevilacqua. C'est fou, on en apprend des choses. Léonia Juliana Corman. Qui est Voilà. Léonia Juliana Corman? Italienne? Alors que nous sommes en train de visiter l'appartement de Marie-Roland. Ouais, je crois que Marie, elle portait chez moi. Tiens. Léonia Juliana Corman. C'est l'actrice? Elle est actrice, oui. Pas que, mais c'est pas en tant qu'actrice. Chanteuse aussi? Chanteuse aussi, surtout, oui. Eh ben, Annie Cordy, on recommence. Annie Cordy, bonne Ah, réponse de Marie. Ah. Oh là 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 là. Po, po, po. Waouh. Quel puits de connaissances. Qui est Anne-Marie-Thérèse Begras. C'est une actrice? C'est pas une actrice, Une chanteuse? c'est une chanteuse. Anne Sylvestre? Anne Sylvestre, bonne réponse de Marie. Ah ouais. Bien joué. Eh ben, on va jouer maintenant avec Léa. Vas-y, essaye de les reprendre en main parce que moi, je peux plus. Oui, alors je vous ai préparé un petit jeu en fait avec des faits divers qui se sont passés cette année. Je vais vous en donner un vrai, un juste, un faux, et il faudra deviner quel est le juste, quel est le faux. Donc, on écoute les deux avant de te donner la réponse. Voilà. Je D'accord. commence toujours par le juste et je finis par le faux. Non. Alors, on commence. Ça serait drôle que ça soit vraiment ça. Moi, j'étais déjà 3. C'est totalement aléatoire. Alors, premier fait divers. Il commande une peluche dingo, le chien de Mickey, là, Ouais. sur la plateforme de commerce en ligne Wish, et il reçoit un vrai chien. Ou alors, un couple ensable son bébé jusqu'au cou pour aller faire l'amour dans la mer. Putain, les deux sont crédibles en fait, c'est ça qui est. Compliqué. J'adore l'humanité. Déjà, Ouais. les deux sont crédibles et c'est ouf. Moi, je dirais que le vrai, c'est le couple. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, le bébé, ouais, c'est bien ça. Moi, j'aurais dit. Ouais, parce que ça Wish, coûte moins Wish, cher ils une- sont capables de tout. Ah, moi, je dis que ça coûte moins cher une peluche qu'un chien, donc Wish, ils ont envoyé vraiment une peluche, quoi. Ouais, c'est Ouais. Le chien, ils l'ont bouffé.
Pourquoi parce que c'est en Chine, c'est ça? Oh, Ouais, c'est ça, bravo, mais surtout quand bravo. tu commandes chez Wish, tu t'attends pas à avoir un gros truc. Hein. Donc oui, vous avez tout à fait raison. C'est le bébé ensablé. Ça s'est passé en Argentine en février dernier. Il restait 45 minutes ensablé et c'est les flics qui l'ont... 45 minutes Belle quand même. perf. Ah ouais, Ouais. bah oui. Belle Il a perf. chopé une Ouais. insolation. Tu vois, quand on sait tout que ça, la tout moyenne ça. des rapports sexuels, c'est 1 minute 30. À la Ah, coloc. mais tu sais, Quand même à tomber, quand même. c'est des shows en Amérique latine. Hein. Tu vois, Ouais. Carole. Non, bah ouais, surtout que non, il faisait trop chaud, ils n'avaient pas de quoi mettre dans un congélateur. Bah oui. C'est un peu la version moins chère, hein, quand même. Bah, c'est ça. Il n'y avait pas le radar, il n'y avait pas la prise dans le sable. Le fait est horrible, mais donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a reçu un chiot. Non, Non, Bah non, non, le vrai, c'est le bébé ensablé. Ah le oui, mec n'a pas pardon. compris le principe. il n'a pas compris le jeu. Oui, d'accord, l'autre était faux. Donc, il y a Bon, pas alors, eu de les chiot. deux sont vrais, lequel est vrai? Le mec, il se met de nous pour qu'on pique pas le truc. Pardon. C'est incroyable. C'est pas grave. Je me couperai au montage. Non Continue. Ouais, non. On passe à la suite. 2 frères tentent de braquer une boulangerie avec une fourchette. Ouais. Saône-et-Loire. Un agriculteur confond désherbant et engrais, plusieurs dizaines de milliers d'euros de récolte anéantis. Moi, je dis que c'est la deuxième, la vraie. Bon, c'est la Saône-et-Loire. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas, il Moi, je dis, c'est la déjà. Il y a la localisation, tu vois. Ouais. Ouais, Je me demande si ça t'est passé où, le truc de la fourchette. Alors, moi, je dirais. Fourchette. Ouais, C'est moi, je l'art de l'aléa. dirais que c'est la fourchette le faux parce qu'elle s'est inspirée d'un fait divers qui s'est passé à Besançon. Oui. Non. Si. Ouais, il y a vraiment un mec qui a planté une fourchette. Ah, dans ouais. Oui, il a Non. attaqué. Et d'ailleurs, notre L'histoire du ami, Big Ban. voilà, notre ami Thomas Cotin, qui était présent sur les premières émissions, a été témoin de cette scène. Quelqu'un a essayé de braquer un bureau de tabac avec un couteau à beurre. Un couteau à beurre. Bah, il a pris de la Ouais. boucherie à côté. Ouais. On m'a dit, oh non, laisse tomber, essaye avec un autre truc. Ça va faire. Non. Bon, bah, moi, je mets la deuxième, moi. Plutôt reste Saône-et-Loire ou fourchette? Ouais, carrément. Saône-et-Loire. Fourchette. Saône-et-Loire. Agriculteur. Ok. Le juste, c'était la fourchette. Oh, Ça putain. s'est passé à Strasbourg en septembre. Ils ont À tenté de Strasbourg. récupérer le fond de caisse, et du coup, ils sont pointés avec une fourchette, et du coup, le boulanger, il les a fait déguerpiller aussi vite. Et du coup, voilà. C'était 2 frères âgés de 38 et 41 ans, quand même. À cet âge-là, on est quand même encore un peu con. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Mais oui. À mon avis, il y a des problèmes dans la famille. On va pas faire une psychanalyse ici, Ouais. c'est pas l'endroit ni le moment, mais à mon avis, il y a des problèmes. Hein. Donc, on est d'accord que l'engrais, c'était faux. Oui, l'engrais, c'est faux, pardon. Oui, Ah, Non, Elle va faire c'était une en- politique, elle revient sur sa Je crois déclaration. C'était vrai, mais c'était en Haute-Saône. oui. Ça aurait pu. Non, j'ai vérifié. Hein, tous les faux faits divers sont vraiment faux. Non, mais c'était dur. Hein. Alors que les vrais sont pas forcément vrais. Si, tout Ah, est c'est du vrai. travail bien. Je peux vous envoyer les liens. Tout est vrai. La suite, oui. Oui. il gagne à l'euro-million, mise la totalité de ses gains dans un pari hippique, puis perd tout. Ouais. Ou alors, un homophobe tire sur son docteur après avoir eu un orgasme lors de son examen de la prostate. Je sais pas quel est le faux, mais en tout cas, il y a de la recherche. quand Elle même. est géniale. Elle est Je géniale. dis que c'est le On deuxième qui dirait est une vrai. blague. On dirait une blague de Bigard, la deuxième. Le deuxième, Marion? Je pense que c'est le vrai. Moi, je pense que tout Moi, je est pense que c'est vrai, malheureusement. Ok. La deuxième, ouais. Donc, un homophobe tire son docteur après avoir eu un orgasme, c'est ça? Tire sur son docteur. Ah oui. Moi, je pense qu'il y a des mecs suffisamment cons pour tout parier derrière. Ouais. Après, on en aurait peut-être entendu parler davantage. Sur Ouais. le million, c'est quand Ouais, même. moi, je mets le docteur. C'est vraiment à l'euro-million. Hein. C'est pas- Euro-million, ouais. C'est pas au loto, c'est pas à la loterie américaine. Non, euro-million. C'est euro-million. Ouais, puis est-ce que tu peux parier sur une course hippique, je sais pas, 17 millions ou plus de 15 millions d'euros Ah bah, quand t'es vraiment sûr de toi, oui, tu peux. Hein. Mais, Il ne faut pas c'est risqué. t'interdire, je pense. Hein.
Ouais, mais genre, tu vas au PMU du coin avec ta carte Master Gold, là, et puis... Non, avec une liasse comme ça. Avec une Vous liasse prenez le sans contact jusqu'à 15 millions. comme ça. Bon, on va dire que ouais, le vrai, c'est l'homophobe. Malheureusement. Moi, je pense que Ouais. C'est juste. Ah oui. Ah. Bien joué. Vous avez su vous mettre à la place d'un parieur hippique. C'est bien. C'était faux. Donc, l'homophobe tire sur son docteur, ouais. À Jacksonville, exactement. Ah ouais. Tiré 2 fois dans Mais la ça, c'est quand même. Mais c'est quand même dingue cette histoire en vrai. Waouh. Oui. C'est fou ce qu'il arrive à faire avec Ouais, ses mains. j'ai pas les mots. J'ai Ouais. pas les mots. Ouais, c'est dingue. Moi aussi, ça m'a fait halluciner. Alors, on a en plein divorce, il brûle $1 million pour ne rien laisser à sa femme. Ouais. Alors, elle se coupe le doigt avec une feuille lors de son stage en entreprise. Les parents portent plainte et gagnent le procès. Je dirais que la première est juste. Ah, les Sinon, deux sont tellement sinon, le monde possibles a aux vraiment États-Unis. mal. On peut poser des questions, genre c'est dans quel pays tout ça? Oui, C'est dans quel Mais pas pays, trop. C'est dans quel pays la feuille? la feuille en France. La feuille en France. Oh, mais du coup, c'est Ouais, le premier, la feuille alors. en France. Ouais, en France, ça me semble. L'autre, c'est aux Ah, non, États-Unis. c'est- Et Moi, l'autre, je c'est dirais où? le deuxième. Le premier, c'est au Canada. Donc $1 million. Moins certaine sur le Canada. C'est dit avec beaucoup d'interrogations. C'est ok. Ouais. Non. C'est des dollars canadiens alors? Combien Oui, vaut c'est un dollar million de canadien en euros? Eh ben, pas grand-chose. Ouais. À mon avis, c'est la deuxième qui est vraie et pas la première. Le doigt coupé. Oui. Ah non, parce qu'en France, on peut pas porter plainte comme ça, gratos. Hein. Mais Je c'est un crois pas, stage de quoi? C'est un stage de troisième? C'est un stage de. J'ai pas plus d'infos que ça. Son stage en entreprise. Est-ce qu'elle avait une Stage de convention troisième. au moins de stage là pour faire ce stage? Parce que bon, n'importe quoi. Je me hein. suis pas renseignée sur la convention collective non plus, je sais pas. Elle a eu combien son Ouais. rapport de stage? Elle nous dit que c'est sourcé. Elle a eu combien d'ITT suite à cette coupure? Non, bah, moi, quand même la deuxième. Ah, moi, Le deuxième. moi, je dis la première. Ou alors t'es très bonne comédienne et t'as fait exprès d'hésiter sur le Canada. Allemagne. Elle a cherché un pays qui avait des dollars pour pas dire États-Unis, mais... Ah, c'est compliqué. Pour ceux qui la connaissent bien, elle est bonne comédienne ou? Oui. Oui, bah oui. Eh ben, le premier alors. Oh, bah, le premier Le alors. premier. Ouais. Vous avez Ouais. tout juste, c'est bien, c'est le premier. Ouais. Ouais, ça se passe à Ottawa. C'était en décembre, le 16 décembre. Voilà, c'est un homme d'affaires qui a tout vendu, hein, tout ce qu'il possédait, il a tout vendu avant de foutre le feu à la totalité de ses billets. Et du coup, pour le moment, bah, il en est à 30 jours de prison et il doit payer une amende de $2000 par jour à son ex-femme jusqu'à ce qu'il puisse prouver ce qu'est devenu l'argent. Parce qu'au final, il a dit qu'il avait brûlé, mais il n'y a pas de preuve, donc voilà. Ah, parce qu'il a même pas fait une vidéo TikTok, ce con. Non. Et ça coûte moins cher de brûler la femme directement. Hein. C'est vrai. Je ne suis pas du tout fier de cette blague. On n'est pas du tout fiers de nous rire. Ouais, c'est plus ça que. Regardez-vous là, Mais le gars qui retourne. La baguette était trop cuite, un boulanger roué de coups finit hospitalisé, ou alors une bande de perroquets bannis d'un zoo après avoir insulté les visiteurs. le deuxième. Ouais, le deuxième. Ouais, c'est le perroquet, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, Ouais. aussi. Enculé. Ah ouais, si la baguette est trop vite, tu fous une radio. Ouais, Les perroquets, vous ça, savez, c'est des courbes. Ouais, ça me rappelait quand on était gosse, c'est vrai qu'on appelait plein de gros mots aux perroquets des grands-parents. ils avaient Mais pas t'as eu de la chance, moi j'avais pas de perroquet. Ah bah si, Ouais, quand ça on mange fait un perroquet, beaucoup, j'ai pas grands-parents. la salaud, donc tu rentrais salaud. Ouais, mais tout le monde dans le Big Bang, des trucs, mais. Non, ça marche vraiment, il répète vraiment. Ah ouais, ils répètent vraiment. Ouais. Ah, ça marche C'est bien. la bonne réponse. Hein. Ouais. Merci. Très bien, bien, bravo. Bravo Léa pour ce jeu, magnifique. On peut Merci, applaudir. Léa. On peut applaudir.
À propos de boulanger, moi j'ai une petite question, puis on va finir là-dessus. C'est en Seine-et-Marne. Il y a un boulanger qui a eu une très très bonne idée cette année. Vraiment pas con le mec. J'ai vu cette info sur 20 minutes. Ça date du 19 novembre dernier. Qu'est-ce qu'a fait ce boulanger? Du pain. Oui, bravo. Bravo, très bonne idée, hein. Des baguettes. Novateur. Non, mais c'est pas con du tout. Des... Il a fait genre payer des plus cher croissants en forme... des croissants en forme de masque ou un truc comme ça, non? Je sais pas, faire un truc en rapport avec le Covid. Alors, il y a un rapport avec le Covid, mais tu vas beaucoup trop loin. Les croissants. De PQ. Un croissant qui te protège au quotidien. Ah oui, des trucs en forme de masque. PQ. Non. Ouais, mais non, ça, non. c'est vieux, ça, à Milan, Et- ça. Oui, puis, Ouais. puis là, c'est un truc utile. Ah, c'est un truc utile. Mais t'es sur la bonne piste avec le Covid. Il donnait une attestation à chaque baguette achetée. Alors, c'est presque ça. C'est vraiment, vraiment presque ça. Il faisait un visio avec Macron pour dire c'est bon, il a le droit d'être dehors. Hein. Ils ont créé une case spéciale pour leur Non, boulangerie. non. Mais Tony était vraiment pas loin. Avec Macron et la visio. Avec la visio, ouais. On peut dire quelque part qu'il offrait une attestation avec chaque baguette achetée, mais c'est encore plus malin que ça, quoi. Il prenait une photo C'est pour lui qui prouver que payait les les gens copains. étaient là. Il avait un. Non, je sais pas. Ah, j'ai envie de la donner à Tony quand même, parce que c'est à peu près ça. Parce que toi, t'imagines qu'on te file une baguette, enfin, tu payes une baguette avec qui te donne un papier d'attestation. Ouais. Ouais. Mais c'est encore plus malin que ça. T'as pas besoin de l'imprimer chez toi. Et il l'a fait sur les sachets de ses baguettes. Ah, c'est écolo. C'est écolo. Ah, sur chaque sachet de baguette, il y avait l'attestation de déplacement. C'est pas con, hein? C'était où ça? Ouais. Dans C'était quel, Seine-et-Marne, t'as dit. au Canada. Ah, c'était pas en France. Ah, j'ai essayé de le jouer, mais j'ai pas le talent de faire. Non, c'est en Seine-et-Marne. C'était en Seine-et-Marne. Allez, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Sylvain, merci Thierry de la technique, merci Tony, merci Tibbs, merci Marie, merci Marion, merci Léa et Maman. Merci, toi. et merci. Merci. Et on se retrouve Merci. demain pour la dernière du calendrier de l'après d'OVCM.